put the stupid ass on shit. My little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see any. Et vous le savez tous, Chicago est une ville qui regorge de tueurs. Certains, dès leur plus jeune âge, baignent alors depuis leur naissance dans la guerre des gangs. D'autres, suite à un traumatisme ou une raison X, vont alors devenir actifs dans la guerre des gangs. Ce qui différencie Chicago des autres villes américaines, c'est son nombre de pourcentage de rappeurs qui sont des tueurs. Alors oui, vous pensez directement à King Von et c'est normal, puisque c'était le plus connu à ce niveau-là. Néanmoins, il y a des rappeurs mainstream, autres qu'à Chicago, qui ont bien plus de corps que King Von. Et à Chicago même, des rappeurs qui n'ont pas encore percé, ou qui sont en pleine émergence, sont de gros tueurs. Quand tu baignes déjà dans la rue, que tu as une réputation, et que tu es un tueur, ton nom n'est plus réellement à faire. Et tout ça va t'aider dans la musique. La contrainte, plus ton nom résonne, et plus tes ennemis veulent ta peau. Il y a aussi le cercle vicieux, c'est-à-dire que même quand certains réussissent à s'en sortir, au-delà de percer mondialement, juste histoire de quitter le quartier et même la ville, certains n'y arrivent pas et continuent d'être actifs. Vaut-il mieux se faire un nom seulement dans la musique, ou avoir déjà cette réputation et ensuite réussir dans la musique? Ici, j'avais envie de vous parler d'un duo de rappeurs, mais aussi un duo dans les rues de Chicago. Mais pas que. Vous les connaissez tous, surtout si vous suivez la scène de la drill de Chicago ces dernières années, et plus particulièrement entre 2022 et 2024. Ce duo, c'est bien évidemment Lil Jeff et Q50, tous les deux membres des Bloodhound, un sous-set du Drill City. On ne va pas parler de l'histoire de la Bloodhound, ni du Drill City, que je vous réserve pour plus tard, ni de leur guerre contre Trap City par exemple, ou encore la Hate Clay Mob, mais simplement de l'histoire du duo. Premièrement, on a d'un côté l'un des membres originaux de la Bloodhound, juste après les patrons. Je parle bien sûr de Q50. Michael, aka Q50, fait partie des membres originaux, contrairement à Lil Jeff. Actuellement, en 2025, à l'heure où j'écris cette vidéo, il est toujours incarcéré pour possession d'armes et devrait sortir de prison dans quelques mois, si tout se passe bien, en théorie. De l'autre côté, on a Lil Jeff, le visage principal de la Bloodhound, qui les a rejoints bien plus tard. D'ailleurs, avant de commencer le vif du sujet, il faut savoir qu'avant que Lil Jeff ne devienne ce rappeur connu et qu'il explose, beaucoup de membres originaux du Drill City ne représentaient pas Lil Jeff et disaient même qu'il n'était pas vraiment de chez eux. Bien sûr, vous savez ce qui se passe quand un rappeur commence à percer, bizarrement, tout le monde le connaît, en plus du fait qu'il soit un tueur, comme son acolyte Q50. Je vais aussi en profiter pour débunker les soi-disant meurtres que Lil Jeff et ou Q50 auraient commis et qui sont faux, puisque comme d'habitude, il y en a énormément, comme avec tous les rappeurs de Chicago qui explosent. Il ne faut surtout pas croire ce qu'ils disent, même s'il peut s'avérer que ça soit la vérité, il faut toujours penser au fait que quand ils voient que ça marche, que ça fait parler d'eux, ils amplifient pour en jouer. Alors, il faut toujours garder le bon soupçon. Oui, ça reste des tueurs, mais pas au point qu'il est dit. Par exemple, non, Lil Jeff n'avait pas 11 corps, et on va en parler dans cette vidéo. Tout comme Q50, qui lui n'a pas 9 corps. Déjà, nous pouvons oublier toutes les années avant 2019. On va directement avancer et commencer en 2020. Il faut savoir que la Drill City est en fusion avec d'autres sets à cette époque. Une fusion extrêmement connue du nom de 0679. Une alliance comprenant entre autres le Drill City et Trap City. Une fusion qui se transformera en guerre en 2023. La Bloodhound existe depuis quelques années maintenant. C'est un sous-set assez récent comparé à d'autres, comme par exemple le Drench Gang pour la NLMB. Lil Jeff et Q50 se connaissent depuis de nombreuses années et forment même un trio avec un autre rappeur, Vert. Mais bref, en 2021, le 16 mai 2021 pour être précis, Clay de l'Events Mob et de la Hate Clay Mob est tué. Non, Q50 ne l'a pas tué, ni aucun membre du Bloodhound. C'est bien le Drill City qui est responsable, mais pas le Bloodhound, donc pas le sous-set. Puisqu'effectivement, tous les membres du Bloodhound ne sont pas originaires de Drill City. Certains sont recrutés dans d'autres sets, donc les membres du Drill City, qui ne font pas partie du Bloodhound, ne tuent pas en représentant la Bloodhound. Le 11 octobre 2022, Boogie de la 95 MOB est abattu dans un McDonald's. Un McDonald's qui fermera ses portes quelques jours après le meurtre, et il y a de quoi. Encore une fois, crédité par les fans, non, Lil Jeff ne l'a pas tué.
Q50 et Jeff ont néanmoins énormément clashé Boogie, puisque la 95 MOB tient des relations assez étroites avec l'Evans Mob et la Egg Mob, deux ennemis directs du Drill City, et donc de la Bloodhound. Confirmé par des membres de la famille de Boogie, le Rack City est responsable du meurtre de Boogie. Quand Jeff sera tué, la 95 MOB va clasher Lil Jeff, mais ils ne vont pas rendre hommage à Boogie, contrairement à ce que d'autres sets a fait pour honorer leurs proches tués par Lil Jeff. Je sais que je casse un peu les mythes et légendes qu'il peut y avoir autour de certains rappeurs, mais comme vous le savez, je n'ai rien à gagner à mentir, et bien au contraire, je pourrais faire des informations bien plus à clic pour faire plus de vues, mais ça ne sert à rien à part créer des rumeurs et tourner en rond. Dans des messages entre un membre de la Egg Mob originaire d'un autre set et Q50, le membre de la Egg Mob dit en privé à Q50 de jurer qu'ils ont déjà fait, en parlant de la Bloodhound et pas du Drill City, quelque chose à la Egg Mob. Q50 va lui répondre en lui demandant s'ils ont déjà claim, donc s'ils se sont déjà vantés, d'un meurtre sur la Egg Mob. Alors, oui et non. Q50 a bien effectivement plusieurs fois sneak diss la Egg Mob et même fait des allusions à certains meurtres envers la Egg Mob. Mais encore une fois, il se vante du fait que ça soit la Drill City. Donc, c'est mitigé. Mais en effet, la Bloodhound, eux, directement, n'ont jamais rien fait, si ce n'est des fusillades à la Egg Mob. Baby KD, de l'Evans Mob et de la Egg Mob, qui a été tué le 12 mai 2024 à Roseland, n'a pas été tué par la Bloodhound ni le Drill City, mais par des membres qui n'étaient même pas en guerre de base avec la Egg Mob, donc rien à voir avec Lil Jeff ou Q50. Voilà donc pour les quelques corps que je me devais de vous débunk pour enfin pouvoir passer au vrai corps des deux rappeurs, qui ont fait énormément de fusillades à deux, et trois si on ajoute Vert. De 2020 à 2023, les deux rappeurs vont donc se rapprocher petit à petit. En premier lieu, Q50 n'habite pas à Chicago, et n'est pas originaire de là-bas, mais a toujours eu un lien avec la 79e rue, d'où le fait qu'il soit un des membres originaux de la Bloodhound. Ils sont encore en fusion avec Trap City à ce moment-là, d'où J-Boogie, grand frère de Lil Jeff, est originaire, tout comme leur père, ou encore Vert, qui était originaire de là-bas lui aussi. Ils sont donc focalisés sur l'Evans Mob et la Egg Mob, et aussi en embrouille avec des sets comme le Risky Road ou encore la 800, pour la mort de Curio de la MTJ 039, qui avait des liens avec Drill City. Ils vont donc devenir vraiment actifs durant cette période, et il faut savoir qu'à la tête du Drill City, ce sont 4 membres assez connus qui gèrent, et ils n'acceptent pas tout le monde. D'où le fait que beaucoup préfèrent représenter seulement la Bloodhound que le Drill City, pour éviter des problèmes internes. Donc, durant ces années, ils vont se faire un petit nom dans les rues de Chicago. Vous allez me dire, comme 90% de la population de cette ville dans les quartiers du Sud. En réalité, rien de bien alarmant à ce moment-là. Ce qui va faire exploser le duo dans les rues de Chicago, c'est la trahison de leur fusion avec Trap City et la mort de l'un de leurs amis les plus proches, Z-Money. Et c'est qu'à partir de là qu'ils vont devenir ce qu'ils sont devenus. D'où le fait que les 11 corps ne soient pas crédibles. Même si c'est possible qu'ils en aient plus que ce que j'affirme moi, comme on l'a vu avant, les corps pour lesquels ils sont crédités le sont juste parce que lui est mort dans le quartier du Drill City ou parce que lui a été clashé par Lil Jeff ou Q50. Mais ça ne marche pas comme ça. Le 16 mars 2023, Z-Money, membre des Bloodhound, est tué par Trap City. Ces derniers, qui sont encore alliés du coup avec la Bloodhound à ce moment-là, vont tendre à piège à Z-Money pour une histoire bidon. Le tueur va tirer à plus de 30 reprises sur Z-Money sans remords. Un meurtre qui met fin directement à la fusion. Une fusion qui elle datait de quand même depuis plus de 10 ans, et donc à la destruction de cette alliance 0679.
la Bloodhound, donc Drill City, va fermer toutes les portes et seulement rester avec la 401 Murder Drive, entre autres, principalement. De l'autre côté, la Zone 7, donc Trap City, reste entre eux, soit avec le Chris World. Et là, c'est le début d'une guerre que personne ne voyait venir. C'est à partir de là que le duo va commencer à réellement agir. Le 25 juin 2023, soit un peu plus de 3 mois après la mort de Z-Money, Lil Jeff et Qui-50 vont se venger. Ils n'arrivent pas à attraper le tueur, ni de membres actifs de Trap City, et savent où un membre de ces derniers travaille. Ils vont alors camper à l'extérieur du travail de Lil, membre de Trap City, mais qui n'est pas actif. Néanmoins, son meilleur ami est celui qui a tué Z-Money, et vous savez comment il fonctionne. Alors que Lil sort du travail, Lil Jeff et Qui-50 vont s'approcher et tirer à 8 reprises sur Lil à bout portant avec un 762, le laissant pour mort à l'extérieur de son lieu de travail. Lil Cap, tueur de Z-Money et meilleur ami de Lil, va tenter de se venger en allant tirer sur Qui-50, mais ce dernier semble béni, et malgré le fait que Trap City y ait cru, Qui-50 va survivre. Trap City confirmera que Lil Jeff a bien tué Lil lorsque le rappeur sera tué en 2024. C'est alors après cet événement que le duo va être inarrêtable, ou presque. En effet, après ce meurtre, ils vont se focaliser sur l'argent. Ils rackettent des montres et des chaînes, qu'elles soient fausses ou vraies. La musique commence à marcher petit à petit, ils deal, ils scamment. Bref, rien de plus basique pour un rappeur gangster des États-Unis en réalité. Parce que oui, la Bloodhound, qui peut être considérée comme une nouvelle génération pour Drill City, est un sous-set de base qui se veut focaliser sur l'argent, même si tout ne va pas se passer comme prévu, comme d'habitude. Le duo va alors commencer à prendre des contrats, quelque chose de courant là-bas, et surtout à Chicago. Mais cette fois, les contrats ne sont pas à Chicago, mais dans le Milwaukee, une autre ville des États-Unis. En décembre 2023, 2 rappeurs du Milwaukee sont abattus, et les tueurs ne seraient nul autre que le duo de rappeurs, Lil Jeff et Qui-50. Ces derniers vont alors s'en vanter dans leur musique et sur les réseaux sociaux, disant qu'ils ont pris des milliers de dollars pour avoir tué dans le Milwaukee. On reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. Le 26 janvier 2024, 2 jeunes membres du Nitty Block, dans l'ouest de Chicago, sont abattus dans le centre-ville de Chicago après leur sortie d'école. Quelques jours avant, Lil Rob et Monty, les 2 jeunes membres du Nitty Block en question, volent alors une montre à Lil Jeff. Le 26 janvier, Rob et Monty se filment dans le centre-ville de Chicago, mettent en avant la montre volée de Lil Jeff et balancent leur position. Il ne faudra que très peu de temps à Lil Jeff et Qui-50 pour monter une équipe et se venger. Un véhicule de 4 personnes arrive et 2 hommes arrivent à pied. Lil Rob et Monty sont abattus là où ils ont tourné la vidéo et balancé leur position. Je pense que vous avez tous vu la vidéo ou les photos des 2 jeunes membres baignant dans leur sang, au sol. Et c'est là que la réputation de Lil Jeff et Qui-50 va s'amplifier. Le nom de Lil Jeff résonne bien plus que celui de Qui-50 dans les rues de Chicago. Et les gens le savent maintenant. Il ne faut pas jouer avec la Bloodhound, et encore moins les voler. Mais il faut aussi faire gaffe en tant qu'allié à ne pas se faire voler par eux. Une pratique courante à Chicago, c'est de voler ses alliés. Ce que Lil Jeff va faire à plusieurs reprises, se mettant lui-même en danger ainsi que ses proches. Quand Lil Jeff va capter par exemple Rico Reckless, il avait été rumeur que Lil Jeff ait racketté Rico ainsi que les personnes présentes avec lui, ce qui ne s'est pas vraiment passé. Mais à chaque fois que Lil Jeff s'affichait avec une personnalité, il était rumeur de vol et de racket. Entre-temps, Lil Jeff va se rapprocher de Lil Scum des Burley Boys, qui est lui aussi un rappeur, ou encore de YBC Dool, le fameux rappeur de Philadelphie. Ils vont même faire des feats ensemble. Personnellement, la musique de Lil Jeff était bonne. On se suivait mutuellement sur Instagram, mais pour le peu de fois que je lui ai parlé,
c'était que de la musique. Q50, pour être honnête, je ne suis pas fan de sa musique, même s'il m'a dédicacé dans une musique à plus de 3 millions de vues maintenant, c'est gentil, mais j'aime pas trop. Début 2024, Lil Jeff et Q50 vont tirer sur Slide de la TMC et du Bokowood. Alors je sais que beaucoup de rumeurs ont eu lieu ces derniers jours, disant que Slide est décédé de ses blessures suite à cette fusillade, et après avoir demandé à plusieurs membres directement de la TMC et du Bokowood, ils m'ont affirmé qu'il n'était pas décédé et toujours à l'hôpital. Depuis cette fusillade, Slide est à l'hôpital et est loin de s'en sortir. Ils vont aussi tirer sur un dénommé Glenn, à ne pas confondre avec Glenn du Camp City, qui a été tué la même année dans le quartier du Drill City, d'où le fait que beaucoup mélangent les deux personnes et créditent Lil Jeff et Q50 du meurtre. Ce qui n'est pas le cas, vu que le Glenn en question qui s'est fait tirer dessus par Lil Jeff et Q50 a survécu. En un an donc, le duo de rappeurs-tueurs est impliqué dans plus d'une quinzaine de fusillades et plusieurs meurtres, dont dans le Milwaukee, hors de Chicago. 2024 va aussi marquer l'année où Lil Jeff va exploser avec sa musique, dépassant plus de 300 000 auditeurs par mois sur Spotify de son vivant. Le 8 juin 2024, Lil Jeff, Vert et Q50 font une fusillade dans le quartier du Trap City. Alors que Lil Jeff poursuit un membre de Trap City, il est surpris par un homme qui sort de chez lui et qui tire sur Lil Jeff à plusieurs reprises, depuis sous le porche de sa maison. Ce membre est nul autre que Rob, aka Hunk, de Trap City. Lil Jeff décède sur la scène du crime en pleine fusillade provoquée par la Bloodhound. De toute manière, je pense que vous avez tous vu la vidéo de la fusillade et donc de la mort de Lil Jeff. La vidéo montre tout et il n'y a rien de plus à ajouter. Rob se fera arrêter mais seulement condamné pour port d'armes et non pour meurtre. La legacy de Lil Jeff s'arrête donc ici, tué comme il a vécu ces dernières années, en allant faire une fusillade. Après sa mort, Q50 va se faire discret et surtout repartir vivre dans sa belle maison hors de Chicago pour essayer de se faire oublier un peu. Les streams de Lil Jeff, eux, vont doubler puis tripler sur Spotify et ses vidéos sur YouTube vont faire de beaux chiffres, mais comme après la mort de beaucoup de rappeurs me direz-vous. Dans le Milwaukee, certains membres vont alors dédicacer Lil Jeff pour ce qu'il a fait dans leur ville. Ils vont lui rendre hommage sur les réseaux sociaux et se prendre en photo avec des t-shirts rendant hommage au rappeur Jeff. Le rappeur de la Bloodhound était donc respecté jusqu'à là-bas, mais au détriment de sa vie. Une année 2023-2024 qui a été donc vécue à toute vitesse par les deux rappeurs, mais surtout par Lil Jeff. Bien sûr, les 7 ennemis au Drill City vont clasher Lil Jeff, se moquant du fait qu'il est mort sur un drill, donc une fusillade. Notamment la Hate Mob et l'Events Mob, mais pas que, puisque le Risky Road va s'amuser à le clasher avant que le karma ne les rattrape et que l'un de leurs rappeurs ne soit tué dans le quartier du Drill City, peu de temps après. La vie de deux jeunes membres de gang qui auraient pu être épargnés en choisissant un chemin différent, eux qui en avaient la possibilité, pas comme beaucoup, mais qui ont choisi leur route, une route qui en a mené un à la mort et l'autre en prison, même si ce n'est que pour 1 an. J'avais surtout envie de faire cette vidéo pour débunker le fait que les gens disent que Lil Jeff avait 11 corps, qu'il était un serial killer et j'en passe. Alors oui, c'était un tueur, comme King Von, mais entre réalité et rumeur, il y a une différence. Et les fans ne savent pas s'arrêter quand il s'agit d'amplifier les rumeurs, au point où ça en devient insupportable, mais aussi pour montrer comment en 1 an seulement, une vie peut changer du tout au tout. Ici, c'est à Chicago, mais ça aurait pu se passer n'importe où dans le monde, et pour une raison quelconque. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'une nouvelle histoire. Prenez soin de vous la famille.